بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأخبر الله جل في علا في كتابه العظيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Vous savez, Allah Jalla fi Ula, il nous rappelle en Coran, en dehors de ceux qui font des bonnes œuvres, إلا الذين آمنوا, donc ceux qui ont la foi, en dehors de ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres, d'accord? وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et donc ils se recommandent quoi donc? Ils se recommandent la vérité et ils se recommandent mutuellement la patience. Bon, les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? As-sabr, ثلاثة أنواع. Il y a trois types de patience. الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. Il y a trois types de patience. Tu as la patience face à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as la patience face à la désobéissance à Allah azza wa jal, à al-ma'asiyah. Et enfin, tu as la patience face au décret d'Allah jalla fi'ula. C'est-à-dire que tu dois faire preuve de patience même quand Allah jalla fi'ula, il a décrété quelque chose contre toi qui ne te plaît pas. Quelque chose qui ne va pas dans ce que tu veux. Eh bien, normalement, tu dois patienter dans cela. Et c'est comme ça qu'Allah jalla fi'ula, il te dit que même la patience, c'est une des choses qu'il aime le plus. Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabr was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous les porteurs de la foi, recherchez la patience dans la prière, car certes Allah azza wa jal est avec ceux qui font preuve de patience. Et ça, tu verras qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, en réalité, on ne comprend pas la patience à l'égard d'Allah jalla fi'ula. Qu'est-ce que cela veut dire? As-sabr ala ta'atillah. Patienter dans l'obéissance à Allah azza wa jal, parce que les prières, ça demande de la patience. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ubudiyat wa anwa' at-ta'at, toutes ces choses-là, le fait de se vouer à Allah azza wa jal, ça demande de la patience. Wa as-sabr ala ma'asiyatillah, le fait de patienter, de ne pas tomber dans les péchés. Eh bien, cela aussi, ça demande de la patience. Et enfin, as-sabr ala aqdarillah, le fait de patienter par rapport au décret d'Allah azza wa jal. Et c'est comme ça que l'adorateur d'Allah jalla fi'ula, il doit toujours penser à se repentir. Toujours penser à revenir vers Allah azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on manque beaucoup de patience. Beaucoup dans l'obéissance à Allah. Beaucoup par rapport au péché. De s'éloigner en patientant, de ne pas tomber dans les péchés. Et enfin par rapport à tout ce qui peut arriver. On manque. On a beaucoup de naqs, de manquements par rapport à cela. Et donc, at-tawbah, c'est quelque chose qui va te permettre de rectifier et de corriger ton manque de patience. Puisqu'en fait, shahru ramadan kadalik shahru tawbah. Parce que le mois du ramadan, c'est aussi le mois du repentir. N'est-ce pas? Allah jalla fi'ala, il nous appelle, il nous invite à se repentir. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah jalla fi'ala, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah jalla fi'ala fi ayat al-ukhra wallahu yuridu an yatuba alaykum. Donc Allah jalla fi'ala, dans ces versets, il nous invite et il nous appelle à nous repentir. Et il nous appelle donc à revenir vers lui, à être donc repentant et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui va se repentir, eh bien, il va corriger tous les manquements qu'il a en lui. C'est comme ça que les ulama ils te disent quoi? التوبة النسوح التي يقبها الله جل في علا يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه. Dès que tu vas te repentir, tu vas atteindre des niveaux élevés, tu vas te rapprocher d'Allah jalla fi'ula, tu vas te purifier, tu vas devenir meilleur. Et Allah jalla fi'ula, il va t'accorder surtout quoi? As-sabr, la patience. Parce que de par le fait que tu reviens à lui et que tu reconnais tes péchés et tu reconnais tes torts, Allah jalla fi'ula, il va te renforcer. Inna Allah ma'as sabirin. Allah jalla fi'ula, il te demande de patienter. Et regardez comment la patience, on l'a même dans le Coran. On a beaucoup d'histoires comme cela, beaucoup de récits. Quand tu vois que Yaqub alayhi salam, il a patienté lorsque ses fils sont venus lui annoncer que Yusuf alayhi salam avait été mangé par le loup, ce qui n'était pas vrai. Et donc Yusuf alayhi salam, on savait qu'il était donc très attentif par rapport à Yusuf alayhi salam, que c'était l'enfant qu'il aimait le plus, par le fait qu'il avait un cœur et une tendresse pour Yusuf alayhi salam qui était particulière. Et Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a éprouvé
par rapport à Yusuf alayhi salam. Et est-ce que Yusuf alayhi salam, est-ce que Yaqub alayhi salam, lorsque ses frères, ses fils sont venus lui dire on a perdu Yusuf, Yusuf a été dévoré par le loup, des choses comme cela, est-ce qu'il a perdu patience? Est-ce qu'il a dit c'est pas normal? Alors qu'il le savait, puisque quand ses fils lui ont dit on veut prendre Yusuf avec nous pour aller nous balader, pour aller nous promener, eh bien Yaqub alayhi salam, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Mais il a laissé, parce qu'ils l'ont convaincu. Mais quand ils sont revenus en lui disant on l'a perdu, voilà la chemise, ainsi de suite, eh bien Yaqub alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Fasabrun jamil. Voilà maintenant une preuve, une belle patience dont il faut faire preuve. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Et je recherche protection auprès d'Allah contre ce que vous avez fait ou réalisé. Cela nous renvoie à quoi? Au fait que lorsque normalement quelque chose vient t'atteindre, ou une nouvelle ne te plaît pas, ou que tu n'es pas dans une bonne position, eh bien, tu ne dois pas te plaindre auprès des gens. Tu dois te plaindre uniquement auprès d'Allah. Comme Yaqub alayhi salam qui a dit Wallahu musta'an. Il est parti chercher le secours auprès d'Allah. Al-isti'ana, uniquement auprès d'Allah. Et toi-même, tu demandes le secours tous les jours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi qu'on adore et c'est à toi seul qu'on demande l'assistance. Sauf que le problème, fait le waqi' dans la réalité, eh bien, tu ne demandes pas comme cela l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Dès que tu as un problème, dès que tu as quelque chose qui ne va pas dans ton sens, dès que la situation change, elle va contre ce que toi tu souhaites, eh bien, tu perds patience. Et tu ne comprends pas. Et tu commences à te plaindre aux gens. Et puis même le fait de te plaindre aux gens, en te disant non mais je ne me plains pas. Quand tu vas aller voir les gens, tu leur dis par exemple, oui mais je ne comprends pas, tu vois, j'accepte le qadar, hein, mais c'est grave, ce qui m'arrive, ceci, cela. Donc tu expliques ton histoire, tu commences à raconter aux gens ce qui t'arrive, mais en disant oui je patiente. Non mais je patiente, c'est pas grave. En réalité ce n'est pas une patience. La patience en réalité c'est celle où tu vas te plaindre qu'auprès d'Allah Jalla fi'ula. Tu ne te plains pas aux gens. Même quand les gens se renseignent sur cela, toi tu dis alhamdulillah, c'est Allah Jalla fi'ula qui décide, c'est comme cela. Tu ne rajoutes pas. Et tu ne te plains qu'auprès d'Allah Jalla fi'ula. Et Yaqub alayhi salam, dans une situation la pire, on lui annonce qu'il perd donc son fils auquel il tenait le plus, et donc il aimait le plus, qu'est-ce qu'il dit? Wallahu musta'an. Je recherche protection auprès d'Allah, ou le secours auprès d'Allah. Ala tasifun, par rapport à ce que vous avez fabriqué, par rapport à ce que vous avez fait. Donc il a patience. Fa sabrun jamil, une belle patience. Et donc dès que tu te plains que Allah Jalla fi'ala, mais que tu ne te plains pas aux gens, eh bien à partir de là tu as fait preuve d'une belle patience. Et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala, pourquoi est-ce Allah Jalla fi'ala est avec les passions? Parce que la patience, elle demande un effort. Elle demande que tu vas prendre sur toi. Elle demande que tu vas supporter la situation. Pour qui? Lillah Jalla fi'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu reviens à Allah Jalla fi'ala, que tu te repens, parce que tu sais que toi des fois tu manques de patience, et bien que tu n'es pas bon ou tu n'es pas comme il faut, eh bien alhamdulillah, tu peux te corriger tes péchés, comme cela. Wa in taba al-'abd tawbatan nasuha sadiqatan khalisatan uhliqat ma kana qabla min as-sayyi'at wa a'adat 'alayhi thawaba hasanatihi. Dès que l'adorateur il va se repentir, mais il faut être sincère, repens-toi sincèrement. Reviens à Allah Jalla fi'ala en étant sincère et véridique par rapport à ton péché. Allah Jalla fi'ala, il va te l'effacer comme si tu n'en avais pas eu. Plus que cela, tes mauvaises actions, il va les changer par des bonnes. Et cela, c'est même un verset coranique. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fayubaddil Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah Jalla fi'ala, il te mentionne dans ces versets que celui qui va se repentir, qui va croire en Allah et qui va faire des bonnes œuvres, Allah il va lui changer ses péchés par des bonnes actions. Et en plus, Allah Jalla fi'ala te rajoute, et celui qui se repent, Allah Jalla fi'ala te rajoute, celui qui se repent et qui fait des bonnes œuvres trouvera Allah Jalla fi'ala qui va lui accepter ou qui va donc prendre en compte son repentir. Il trouvera Allah qui va pardonner, qui va accorder le repentir, subhanallah. Et cela, même le fait de demander pardon, de te repentir, tout cela, c'est une preuve aussi de patience. Pourquoi? Tu commets des péchés, tu fais des mauvaises actions, tu n'es pas bon, qu'est-ce que tu fais? Tu patientes sur cela, tu te repens à Allah Jalla fi'ala et tu gardes l'espoir. Là, tu agis bien. Donc, la patience
avec le fait de revenir à Allah et de se repentir, c'est cela qui va t'élever auprès d'Allah Jalla fi'ala. Mais attention, beaucoup de gens, pendant le mois de Ramadan, ils se retiennent. Ils se disent, bon, c'est bon, je suis dans un mois béni, je fais attention. Mais juste pour le mois béni, ils agissent comme cela. Alors qu'en réalité, يعني من يعزم على ترك المعصية في شهر رمضان يعني فليس بتائب مطلقا. Celui qui se repent uniquement pendant le mois du Ramadan, il se retient de ne pas faire des péchés uniquement pendant le mois du Ramadan, ce n'est pas quelqu'un qui s'est véritablement repenti. ولكنه تارك لفعل المعصية في شهر رمضان. Tout ce qu'il a fait, c'est délaisser les péchés pendant le mois du Ramadan. Mais ce n'est pas un repentir. Le repentir, c'est que tu te repens avec l'intention de ne plus revenir sur ces péchés. De ne plus perdre de temps sur tout cela. Et Allah Jalla fi'ala, il t'appelle à ça. يعني وتوبوا إلى الله توبوا إلى الله ثم يعني واستغفره وتوبوا ثم توبوا إليه فاستغفره ثم توبوا إليه. Tu vois? Repentez-vous ou demandez pardon à Allah Jalla fi'ala et ensuite revenez à lui repentant. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Un rappel, une exhortation et un rappel pour qui? Pour celui qui a un cœur repentant. Tu te repens, ton cœur, il a envie de se repentir. Tu reviens à Allah Jalla fi'ala. Tu vois? Par rapport Man khashi'a ar-rahmanu bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Celui qui va craindre Allah alors qu'il ne le voit pas et qui revient à Allah avec donc un cœur repentant ou bien qui est repentant à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Tout cela, ibadallah, c'est pourquoi? C'est parce que c'est pour la crainte que tu as que Allah Jalla fi'ala, il va te garder tes péchés avec toi. Et quand toi tu patientes, fit dunya dans ce bas monde, à ne pas donc à obéir à Allah Jalla fi'ala, tu patientes à ne pas tomber dans les péchés, tu patientes par rapport à ce que Allah Jalla fi'ala, il a décrété sur toi, et bien là, alhamdulillah, tu prends beaucoup d'ajr, beaucoup de récompenses. Et en plus de cela, la prière, elle t'aide, puisqu'Allah Jalla fi'ala, il t'a dit sta'inu bis sabr was salah inna Allah ma'as sabirin. Recherche la patience dans quoi? Dans la prière. Recherche la patience dans la prière. Grâce à la prière, tu vas trouver la patience. Grâce à la prière, tu vas revenir à Allah Jalla fi'ala et tu vas te repentir et ainsi de suite. Donc l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il doit se demander constamment des comptes. Et surtout quand tu te rends compte que Allah Jalla fi'ala, il est prêt à tout te pardonner. Kul ibn Adam khata'un. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tout le monde commet des péchés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire je ne commets pas de péché. Moi j'essaie de faire attention. Tout le monde commet des péchés. Au point même qu'Allah Jalla fi'ala te dit Ya ibadi تخطئون بالليل والنهار وأنا أستغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh mes adorateurs, vous commettez des péchés de jour comme de nuit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui est protégé du péché. De jour comme de nuit, vous commettez des péchés. Mais moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon et je vous pardonne. يا عباد الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Allah Jalla fi'ala, regardez la bonté d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il est doux avec son adorateur et tout ce qu'il souhaite pour lui, eh bien c'est qu'il revienne à Allah repentant et qu'il demande pardon pour ses péchés. Puisqu'Allah Jalla fi'ala, il dit ô vous mes adorateurs qui vous êtes commis du tort contre vous-même, pas contre Allah Jalla fi'ala, pas contre vous-même. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah parce que Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, celui qui fait miséricorde, qui pardonne. Revenez à Allah, à votre Seigneur et demandez pardon. Tu vois? Cela, c'est un appel où Allah Jalla fi'ala, il demande à son adorateur qui commet des péchés, qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, qui a des manquements sur plein de choses, eh bien de revenir à lui et de ne pas désespérer, puisque grâce à cela, Allah Jalla fi'ala, il te pardonne tous tes péchés, même le plus grand des péchés que tu puisses imaginer que tu as fait, Allah Jalla fi'ala, il te pardonne, jusqu'à même le polythéisme, Ashirk billah, Shirkul Akbar. Si tu le fais et que tu te repens sincèrement, bien sûr avant la mort, eh bien Allah Jalla fi'ala, il t'en pardonne. Allah, il te l'efface, il ne te le compte plus dans tes œuvres. Subhanallah. Cela, c'est la grande dimension, le grand pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme cela que dès que tu réfléchis à cela, parce que la plupart d'entre nous, on connaît des choses comme cela, on connaît, on est au courant, mais on ne met pas en application. Et des compagnons comme Abu Darda, min kibar as-sahaba, parmi les grands compagnons, qu'est-ce qu'il disait? إنما أخاف ما أخاف إذا وقفت على الحساب
وأن يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. Il disait, moi, ce que je crains le plus, c'est de me retrouver devant mes comptes et qu'on va me poser la question de ce que tu savais, de ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as mis en application de ce que tu savais? C'est cela, là. L'adorateur d'Allah doit faire attention à ce que tu fais. Inna shaitan adouun, yani l'insan adouun mubin. Shaitan, il est un ennemi déclaré. Donc tu dois prendre garde à ne pas lui obéir. Al-ajab, kama dhakara ba'du as-salihin, al-ajab, c'est mimman arafa rabbah thumma asahu wa arafa ash-shaitan thumma ata'ahu. Certains anciens pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, le plus étonnant, c'est celui qui connaît Allah, il connaît son Seigneur, et pourtant il va lui désobéir. Et il connaît ash-shaitan, et pourtant il va lui obéir. Donc quand tu commets des péchés, ou quand tu as des manquements, ou tu manques de patience, ou que tu n'agis pas bien, ou que tu sais que tu n'es pas correct, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah te dit, par le biais de son prophète, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit quoi? Il te dit une chose très importante. Il te dit, celui qui se repent du péché, kaman la banbalah. C'est comme s'il n'avait plus de péché. C'est comme s'il n'avait plus de péché. Subhanallah. Ad-dunub wa uqbatuha, parce que les péchés, ils sont des fois effacés par des choses auxquelles tu t'attends même pas. Bien sûr, al-istighfar wa tawbah, comme on l'a expliqué là, la demande de pardon et le repentir. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a? Al-hasanat, al-hasanat al-mahiyah, les bonnes œuvres, les bonnes actions, elles effacent aussi des péchés. Et aussi, al-masa'ib, al-mukaffara, le fait d'avoir des calamités ou d'être touché par des malheurs, ça t'efface aussi des péchés. Subhanallah. Donc il y a trois grands pôles qui t'effacent des péchés. Il y a trois grands pôles qui t'effacent des péchés. Un, le fait de se repentir et de demander pardon à Allah Jalla fi'ala. Deux, le fait de faire des bonnes œuvres. Et trois, le fait de ce qui t'arrive, sur lequel tu vas faire preuve de patience, bien sûr. Allah Jalla fi'ala, il te pardonne par cela des péchés. Le prophète alayhi salatu wa sallam te dit Itba'a sayyi'ah al-hasanat tamhuha. Tu vois, fais des bonnes œuvres qui vont effacer les mauvaises. Donc Allah Jalla fi'ala, il a tout mis, il a tout accordé à son adorateur pour qu'il revienne vers lui repentant et qu'il se fasse effacer des péchés. C'est pour ça que le Yawm al-Qiyamah, c'est pour cela que le jour de la résurrection, les gens n'auront pas d'excuses à justifier. Je ne pouvais pas, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les capacités, je n'avais pas le temps, je ne savais pas comment faire. Allah Jalla fi'ala, il nous a tout accordé, tous les moyens, toutes les possibilités pour revenir à lui et se faire pardonner nos péchés. Ce n'est que al-ghafla, la négligence, l'insouciance qui amène la personne à ne pas faire. Tu vois. Mais si tu réfléchis, tu regardes tous les textes dans le Coran et dans la Sunna et partout, tu verras que Allah Jalla fi'ala, comme je l'ai cité tout à l'heure, Wallah yuridu an yatuba alaykum. Allah il veut, ça c'est un verset coranique, hein, Allah il veut que vous vous repentiez, ou bien Allah il veut accueillir votre repentir. Donc il n'y a pas d'excuse à l'être humain de se dire comment je peux me faire pardonner mes péchés, je suis capable, c'est à moi de mettre en action. Si je ne mets pas en action, eh bien je ne pourrai pas me plaindre le jour de la résurrection. Wallahu a'lam wa tabaraka wa ta'ala.